Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Or avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulut pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alors c'est une fête pour nous, en Amérique du Nord, qui a une importance, surtout que Joseph est le patron de toute l'Église canadienne. Et sans tout comprendre, on voit que cet homme a accepté dans la foi le plan mystérieux de Dieu, qui lui demande de prendre Marie comme épouse, déjà porteuse du mystère unique de Dieu, pour réaliser la promesse du salut du monde. À travers l'Évangile, quand on regarde un peu les textes de l'enfance de Jésus, Joseph ne laisse aucune parole qui aurait pu relever pour en connaître davantage sur sa foi et sur son écoute de Dieu. Donc Joseph demeure silencieux. Il a joué un rôle précieux auprès de son épouse pour protéger l'enfant quand il était question de se diriger vers l'Égypte. Alors Joseph a été un protecteur. Il a accompagné cet enfant-là pour devenir un futur menuisier, on pourrait dire, et lui transmettre bien sûr des connaissances religieuses et l'aider à se socialiser avec l'entourage. Donc ce père adoptif fut très associé au mystère de l'incarnation et au mystère du salut qui se préparait en Jésus le Sauveur. Si on s'arrête un peu à Joseph, on pourrait remarquer que dans sa maison, sous son toit, il était entouré de la divinité. Donc Jésus portant Dieu en lui, Marie qui a été toute disponible au plan de Dieu. Donc tous les deux ont certainement fait grandir Joseph dans la foi et l'ont conduit ainsi au sommet de la sainteté. Il fut l'homme le plus travaillé par la grâce de Dieu, qui a touché le plus près l'amour de Dieu, en prenant l'enfant, s'occupant de lui. Et bien sûr, en plus, c'est grâce à sa foi et à son écoute de Dieu dans ses songes qui l'ont aidé à dire un oui continuel à Dieu pour accomplir sa volonté. Donc Joseph permet donc à Jésus d'être un descendant de David, le Messie tant attendu dans notre humanité. Et c'est lui, Joseph, qui reçoit, selon le plan de Dieu, le nom de Jésus qu'il doit donner à l'enfant. Donc Joseph nous apprend aussi que Dieu intervient dans notre vie au moment où on ne s'y attend pas. Et je dois l'écouter, ce Dieu qui me parle, lui faire confiance pour suivre la mission que Dieu attend de chacun de nous. Gardons ouvert notre cœur. Joseph est un modèle d'homme juste pour demeurer ferme dans la foi. Amen.